Euh, je dois féliciter la DSE de Bruxelles, particulièrement vraiment. Les militants, les camarades militants et militantes, l'accueil qu'ils ont réservé au président du parti, président de la République, le président Macky Sall. Malgré la pandémie, quand même, il y a une forte mobilisation effectivement, qui est venue accueillir son excellence devant l'hôtel. Dans la discipline, vraiment, il n'y a eu aucun problème et le président a pris vraiment du plaisir à les saluer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le séjour du président aussi, en tout cas politiquement, toujours concernant le parti, le séjour s'est très bien passé. Parce que je pense que c'est une des rares fois où le président a son hôtel, vraiment le président n'est pas assiégé, l'hôtel n'est pas assiégé. Bon, bien sûr qu'il y a les mesures, mais aussi la discipline. Je crois que des camarades qui ont effectivement bien noté les directives du président qu'il était venu. Ce n'est pas une tournée politique, ce n'est pas une visite politique, c'est plutôt une visite, je dirais, économique, une visite officielle économique avec, comment on appelle ça, les autorités belges. Voilà, donc vraiment c'est un séjour paisible. Le président est en train de vaquer à ses occupations, c'est-à-dire rencontrer des officiers, rencontrer des chefs d'entreprise, rencontrer, voilà, donc le président de ce côté. Vraiment, ils nous ont facilité la tâche. Maintenant, en ce qui concerne le problème proprement dit de la DSE, je pense que ce problème est propre à pratiquement dans bien des DSE de la diaspora. Le parti a évolué, hein. On vient de 2009 à ce jour. On était dans l'opposition, c'est vrai qu'à l'époque l'ambiance était beaucoup plus bonne parce que c'est tout à fait normal. Maintenant, dans la gestion du pouvoir, la gestion devient un petit peu difficile pour les camarades. Il y a simple bonne raison qu'il y a eu des ambitions, voilà, ça ne peut pas ne pas exister. Le seul problème, c'est qu'on les exprime de manière très violente à l'intérieur de l'ES. Et c'est ce qui pose problème. Le président l'a répété, il l'a redit. Nous sommes un parti fort. La paix est le premier parti du Sénégal, la paix est le premier parti dans la diaspora. Nous sommes au pouvoir. Notre gouvernement travaille. Le président nous dit que nous avons un bilan à présenter. Vraiment, l'opposition, nous n'avons pas peur, nous ne devons pas avoir peur de l'opposition. Par contre, ce sont nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis, nos propres adversaires, nos propres oppositions à l'intérieur de nos structures. Donc c'est un problème qui existe dans la diaspora. Je pense que aussi, effectivement, il y a, je ne dirais pas la routine, mais il y a de nouvelles ambitions, il y a de nouveaux qui arrivent, effectivement, qui aspirent vraiment à changer les choses, à changer le fonctionnement du parti, dans de meilleures conditions, c'est vrai, dans de meilleures conditions pour un, comment on appelle ça, pour de l'année meilleure. Mais ça ne doit pas se faire dans la violence, ça doit se faire en concertation, en consensus. C'est normal. Qu'on évolue, c'est tout à fait normal, c'est une bonne chose, mais que ça se fasse dans la discipline et dans le calme, et non pas dans des querelles instinctives, dans des querelles de chapelle, dans des bagarres entre responsables. C'est là un peu notre problème, mais de toute façon, monsieur le président, notre camarade président du parti, on veillera à tout ça pour que ce soit réglé. La suite, bon, je ne suis pas devin pour savoir exactement ce qui va se passer, mais en tous les cas, le président, tout ce qu'il souhaite, c'est que la paix, si fort, je dirais, parce que c'est l'Alliance l'appelle, si forte, elle doit avoir confiance. Les camarades, les militants doivent avoir confiance en eux. Savoir qu'effectivement, c'est un parti qui est appelé encore à diriger des années et des années. En aucun cas, on n'acceptera que notre parti, comme le disent certains, voilà, que notre parti soit si, comment on appelle ça, soit se tombe dans une léthargie, comme certains le souhaitent. Non, le président ne l'acceptera pas. Nous, les militants, nous ne l'accepterons pas. Et nous ferons tout pour que notre parti reprenne encore vraiment cette vigueur-là. Nous sommes majoritaires, hein? Nous ne sommes pas encore minoritaires, mais on veut encore être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus présent, beaucoup plus vivant, que ce soit un parti rassembleur, un parti travailleur, un parti qui réfléchit. Pour l'avenir du Sénégal est très bien passé parce que compte tenu du calendrier du président du parti, ce serait difficile et compte tenu de la pandémie aussi de réunir les gens vraiment. Donc il nous a délégué
moi en tant que responsable de la diaspora, le ministre Sédigué, chargé de la communication, et notre camarade Mamadama Nour, conseiller spécial du président de la République. Donc, nous avons été rencontrés, nos camarades. Il y avait eu, malgré qu'en fait, il n'a pas nommé les mesures barrières, mais il y avait eu, je pense qu'une cinquantaine de personnes. Ça s'est très bien passé. Nous avons discuté, nous les avons laissés s'exprimer et on a retenu effectivement 3 points qu'on rendra compte à son Excellence, M. le Président de la République.